Un jour, quelque chose s'est passé. À 6 mois, on a provoqué, je suis sorti, donc je suis né prématuré. Les fourmis avaient déjà mangé, si je peux dire, étaient entrés dans la couveuse. Et c'était un problème, si bien qu'on m'a évacué. Et il y avait un grumier et l'autre véhicule IAS qui était chargé aussi, comme le grumier était chargé des billes de bois. Ça m'a cogné. Donc j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je me suis retrouvé en bas de la voiture. Tout ce côté-ci, si vous permettez, était en bas de la voiture. Ça m'a traîné 20 mètres. Je suis le révérend pasteur Dick Angemi William. Le témoignage que je vais partager, en fait, c'est l'histoire de ma vie. Ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi. Est-ce que vous pouvez nous dire l'histoire de votre vie avant que vous ne rencontriez? Avant que je ne rencontre Jésus, je n'avais pas cru, mais il y a des phénomènes qui s'étaient produits. Ok. Ma maman était enceinte et déjà, je suis issu d'une famille de 18 enfants et 2 femmes. Mon père était polygame. Et ma maman était une deuxième femme, la deuxième femme. Ainsi donc, pendant qu'elle était enceinte, il était question soit on fait sortir le fœtus, soit elle vive. Mais Dieu merci, je ne sais pas comment ça s'était passé. Et à 6 mois, on a provoqué, je suis sorti, donc je suis né prématuré. Prématuré de 6 mois? Oui, de 6 mois, j'étais dans la couveuse. Wow. Et il y a eu beaucoup de phénomènes qui se sont produits, mais j'ai vu vraiment que c'était la main de Dieu dans ma vie, selon ce que mes parents m'ont dit. Parce que je n'étais pas ici, j'étais à Libreville, où tout s'était produit. Et les fourmis avaient déjà mangé, si je peux dire, étaient entrés dans la couveuse. Et c'était un problème, si bien qu'on m'a évacué. Donc après, on m'a ramené à la maison. Étant à la maison, c'est là où ma maman et ma famille ont pris soin de moi. Wow. Donc après là, je me suis rétabli, je ne ressemblais plus à un prématuré. Wow. Donc, et puis après cela, j'ai eu, à l'âge de 2 ans, j'avais été victime d'un accident. Pendant qu'on jouait à l'époque, il y avait certains vélos. Et le vélo avait donc pris ma partie intime. Oh là si bien que Dieu s'était pas sectionné, mais ça avait causé un problème, des dommages. Bon, j'ai été évacué, il fallait qu'on m'évacue en France à l'époque, mais on m'a plutôt évacué au Cameroun, à l'ancienne clinique de la vallée. Et c'est donc là où c'était un docteur russe, un médecin russe, un neurologue, qui avait pu faire le travail. Et après, donc maintenant, pendant que j'ai grandi, ce qui s'est passé, moi-même, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas expliquer. Ouais. Lorsque j'ai grandi, j'étais déjà au lycée. Comme je suis arrivé au lycée, mais avant ça, on sollicitait de par mon comportement, ma vie même, que j'aille pour devenir prêtre. Ok. Et puisque j'étais pas comme les autres, mon attitude, mon comportement. Si bien on m'appelait même Monsieur l'abbé. Il y avait toutes ces situations qui s'étaient produites, on m'appelait Désolé. C'était le nom dont je suis grandi avec. Désolé. Désolé. Bon, je rencontre le Seigneur quand je suis au lycée. Pendant ce temps, donc, mon frère avait eu un accident. Je suis avec lui à l'hôpital. C'est là où une stagiaire, me parlant de la foi du Seigneur Jésus, des histoires bibliques. Bon, mais toujours est-il que, étant adolescent, je ne voulais pas écouter. Donc, un jour, après qu'on avait fait 1 mois et demi à l'hôpital, on est sorti, j'étais son garde malade. Quand on est sorti, un jour, quelque chose s'est passé. C'est comme si Dieu avait tout organisé à la maison, il n'y avait personne dans la maison. C'était à Yabassi. Et c'est comme ça que j'entre dans une pièce, comme si une voix commence à me parler. Et du coup, il y avait un Nouveau Testament, bleu, Gédéon. Et il y avait un traité dans l'Apocalypse, où la Bible dit que les morts étaient morts, étaient ressuscités, sortis de la mer et tout. Et celui dont son nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. J'ai dit, tiens, je suis tombé en sanglots, j'ai commencé à pleurer, puisque j'étais catholique. Mon grand-père maternel, je n'avais jamais connu, il était catéchiste. Je ne sais donc pas si c'était une corrélation, sa vie. Ouais. Donc, ça fait que, du coup, bon, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, là, on ne m'avait plus évangélisé. C'était des mois plus tard que tout ça sorti de l'hôpital. Wow.
Et à partir de ce jour, j'ai confessé mes péchés, j'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai vu mon passé. Ça veut dire que personne ne vous a prêché l'évangile? Non, personne ne m'a conduit à la foi. Wow. Puisque j'avais une soif. Je voulais connaître Jésus. Parce que nous, on vénérait Marie, on adorait les statues. Jusqu'à un moment donné, on avait déjà planifié que je me fasse baptiser. Et j'avais suivi la catéchèse. Et en suivi la catéchèse, je posais toujours cette question au catéchiste. Comment faire pour être sauvé? Il disait que non, il faut suivre le chemin de la croix, Marie et tout et tout. Donc, du coup, lorsque le Seigneur a fait ce travail dans la chambre, étant seul, le lendemain, j'ai cherché une église de réveil, une église où on parle de la parole de Dieu, parce que je n'étais pas un demi-catholique. J'étais plein, j'étais sérieux dans ma foi catholique. Et quand j'ai embrassé le Seigneur, c'était en 1995. Okay. Et cette même année, j'ai été baptisé. Et étant baptisé, j'ai continué à suivre le Seigneur. Et pendant que j'étais là, dans une famille de plus de 18 enfants, j'ai été persécuté. On se moquait de moi, mais ça ne m'avait pas dérangé. J'ai tenu ferme. Et tout ce monde qui s'était moqué de moi, des années plus tard, Dieu a fait de grandes choses dans leur vie. Wow. Donc, sur 18 enfants, avec les parents et la grande famille, les cousins, les cousines, le Seigneur a permis que je sois le premier. Donc, c'était pas facile. Mais le Seigneur m'a accordé la victoire. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir ferme dans ces moments de tribulation? Dans ces moments de persécution, ce qui m'a permis de tenir ferme, c'était la parole de Dieu. Parce que il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ça a forgé ma foi. Ça m'a donné la détermination. Et il y a une histoire dans la Bible, l'histoire de Moïse, qui était appelé à diriger Israël, l'Égypte, mais il avait abandonné cela, toute cette gloire et tout et tout. Donc, ça fait que j'ai cru, étant tellement jeune, étant en ce moment de turbulence, mais le Seigneur m'avait préservé. Oui, et j'ai avancé. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes pasteur. Oui, comment est-ce que la paix s'est manifestée au travers dans votre parcours? La paix s'est manifestée parce que, à l'époque, dans les années 90, j'avais commencé à faire beaucoup de travail parce que j'ai fait dans la culture de la banane, bananier plantain. Et pourquoi? Parce que ma maman, mes parents étaient vraiment malades. Je portais aussi d'une part leur poids pour les aider, pour prendre soin d'eux. Et j'avais déjà commencé, on a commencé une œuvre à Ndogbele, à Yabassi, précisément. Donc, pendant que j'étais là-bas, je me retrouvais que dans les zones rurales, le dirigeant ne vient pas, je suis là. C'est comme ça que ça avait commencé. Si bien l'église a grandi, on ne pouvait pas envoyer un pasteur à l'époque. Et c'est comme ça que dans le temps, par la grâce de Dieu, on a commencé à gagner les âmes, l'œuvre a grandi. Oui, et puis, moi, je ne voulais pas. J'étais en train de me concentrer dans le travail, dans l'agriculture. Et à l'époque, j'étais premier jeune agriculteur pilote dans tout le camp. Wow. Si bien que c'était vraiment un atout. Parce que je visais que je devais aller au Canada et prendre soin de la famille et puis sponsoriser l'œuvre de Dieu. Mais chemin faisant, c'est là où j'avais reçu l'appel. Les frères me le disaient, je disais non. Ça fait beaucoup de temps. Et bien après, un jour, qu'est-ce qui se passe? Je suis couché. Je fais la méditation. Un sommeil me prend. Il dit, lis Ézéchiel, chapitre 1, verset 1 à l'an. Ça parle de l'appel d'Ézéchiel. Je me suis réveillé. Et je m'assoupis encore dans le sommeil. Je me trouve dans une grande multitude de personnes, devant une grande multitude de personnes. J'ai dit que me la faire si je ne veux pas. J'ai toujours endurci, je me suis endurci, j'ai dit non. J'ai partagé ça à mon leader, il me disait que non. Non, c'est que puis on m'appelait déjà pasteur du temps, déjà, vu mon comportement. J'ai dit que non, tu dois partir. Moi, je ne peux pas partir, je ne peux pas faire l'école. Mais toi, tu peux partir. Ça va beaucoup t'aider. Et après quelques temps encore, un jour, juste après, vers 5 heures, dans un sommeil, j'ai eu une vision. Une voix me dit, audiblement, va à Bamenda, va à l'Institut biblique. Va à l'Institut biblique. Là, nous sommes en 2007.
2007. Donc c'est là où j'ai dit que, ok, l'affaire, si j'ai partagé ça avec les frères et les amis, les frères dans la foi surtout. Bon, le pasteur qui m'avait baptisé à Yabassi, il avait vu me dire que non, tu as reçu l'appel depuis, tu ne veux pas seulement parce qu'il n'y a pas l'argent, vous fuyez. J'ai dit non. Quand il est venu, je lui ai dit, papa, voilà. Il dit que non, il faut partir. C'est donc là où je me retrouve à l'Institut biblique à Bamenda en 2008. Je suis sorti en 2009. Oui, je suis de la promotion 2009 avec le révérend pasteur Essumba Michel. Ah, d'accord, vous êtes votre... C'est mon promotionnaire. Et devenant pasteur, quel est le challenge, le plus grand challenge que vous avez rencontré dans votre ministère? Oh, c'est pas facile à dire, hein, wow. Parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées juste après l'école biblique. La graduation, on est sorti, c'était pas facile. On m'envoie à... J'étais à Bonepopa. Bonepopa, c'est après PK14, vous allez tout droit. C'est toujours dans le camp, mais un peu devant. Sur l'axe de l'ancienne route, passant par Edea. J'étais là-bas, on m'envoie là-bas. Lorsque l'affectation sort pour aller en Djombe comme pasteur, à l'époque, le révérend Eolem était là-bas. Bon, on m'a demandé d'attendre. J'ai pris la note d'affectation. Je suis rentré. Parce que mon grand frère était ici même, à Bepanda Omnisport. Il habitait quelque part. Quand j'arrive, je leur ai dit, vraiment, c'était la joie. Mais quand j'arrive le lendemain, c'est là où j'ai fait un accident atroce. J'avais fait un programme à l'église parlant du Saint-Esprit, mais ce jeudi, c'était la manifestation du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et jeudi soir, puisque les réunions se passaient mardi et jeudi. Je suis donc sorti parce que là-bas, c'est pas comme en ville. Il y avait un forage au niveau du carrefour. Et j'étais avec un jeune converti. Pendant qu'on avait puisé l'eau dans le forage, on marchait parce que ma maison était loin, un peu loin. Là-bas, il y avait déjà le goudron. Et il y avait un grumier qui sortait de Yabassi. Et l'autre véhicule IAS qui était chargé aussi, comme le grumier était chargé des billes de bois, l'autre sortant de Douala pour aller à Yabassi. Ils ont fallu faire collision. Et ils m'ont percuté. Je me suis retrouvé face à face, comme vous. Le frère, le jeune frère qui était devant moi. Moi, je veillais celui qui, au cas où, puisque j'étais derrière. Bon. Et il se faisait des nuits, puisque c'était après la réunion. Donc, au cas où quelque chose va se passer, il va lui dire qu'on puisse jeter nos seaux et puis nous retrouver en brousse. C'était pas là. Je me suis retrouvé qu'il a échappé. La voiture s'est retrouvée nez à nez avec moi. Ça m'a cogné. Donc j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je me suis retrouvé en bas de la voiture. Tout ce côté-ci, si vous permettez, était en bas de la voiture. Ça m'a traîné 20 mètres. Et c'était vraiment pathétique. Un jeune pasteur, je n'étais pas encore marié, j'étais encore jeune, très jeune même. Et ça faisait que... Mais ce jour, quelque chose s'est produit. Étant sous la voiture, j'ai dit, Seigneur, je suis venu te servir ici. Souviens-toi de moi. Mon sang est en train de couler, mais que ce sang parle. Que tous ces gens-ci soient au Seigneur et que l'œuvre à laquelle tu m'as confié, je suis venu, tu te rappelles de ces âmes. Et c'était comme un défilé. Les membres de ma famille, certaines connaissances passaient devant moi. Et j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Pardonne mes péchés. Aide-moi. Et c'est donc là où un frère qui était de l'église adventiste, que je venais de convertir à cela deux semaines. On dit souvent que le bien que tu fais, c'est ça qui va t'aider demain. Pendant qu'on était dans la réunion, et vous savez, la mouvance du Saint-Esprit ce jour-là, on a appelé, la nouvelle s'est propagée. Toute la population est venue. Pour m'enlever là-bas, il fallait enlever les barres de fer, les sacs de ciment. Et puis les gens qui étaient là, c'était la débandade. La portière, comme les gens couraient, est tombée encore sur moi. Oh, Dieu. Je suis encore en bas. Mais Dieu dans sa grâce. Le chauffeur il est parti signaler à la gendarmerie, qui n'est pas non loin de là, qu'il a tué 2 personnes. Parce qu'il vous considère comme mort? Oui. Wow. Étant là-bas en bas,
On a donc enlevé toutes ces charges, tous ces bagages, les fuites de carburant, parce que là-bas, à l'époque, il n'y avait pas de station et tout et tout. On se ravitaillait plus à Douala. Et c'est comme ça qu'on m'a retiré en bas de la voiture. On m'a fait allonger au goudron. Je dis, mais je regarde à gauche, à droite, je ne peux pas marcher. Je ne peux plus me mouvoir. C'est donc là où on appelle ce frère. J'ai commencé à avoir des douleurs atroces. J'ai eu un traumatisme du bassin et la rupture de l'urètre postérieur. Ça n'allait pas. Plus le temps passait, les douleurs s'accentuaient. Et on m'a amené au centre de santé, dans un centre intégré, au centre qui est là-bas. Le jeune frère, le frère là, c'était un gars nordiste, il est robuste, grand de taille. C'est lui qui m'a porté. Mais tout le bassin faisait crac, 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 crac. Je ne pouvais pas m'asseoir. On m'a installé, on a cherché un lit. Et c'était comme ça que j'ai su que je ne vais pas mourir. Parce que je me disais qu'après là, je devais mourir. Mais comme je parlais, tout le monde qui venait, eux, ils pleuraient. Moi-même, je ne réalisais même pas ce qui s'était produit. Et quand ils venaient, j'avais eu ce courage, en tant que pasteur, en tant que leader, de ne pas pleurer devant les autres. Les gens sont venus. Et ce jour, j'avais réuni une famille, réconcilié une famille. Wow. Donc, une fille était partie de la maison, elle avait fait la fugue. Le Seigneur m'a aidé. On les a ramenés. Donc, ça fait quelque chose que les gens pleuraient. Le chef de centre disait qu'il ne devait plus jamais marcher. C'était son diagnostic. Donc, de là, qu'on me prend, la route n'était pas bonne. La voiture roulait vraiment, je ne peux pas dire, le compteur était à moins de 20. Sans vous mentir. Parce qu'un petit secousse, ça faisait mal. Ma famille avait appris et ils sont venus me chercher. Dans le taxi, on avait plié puisqu'il n'y a pas d'ambulance. C'est cette nuit donc on arrive à l'hôpital à Quintini. Je vous dis, toute la nuit jusqu'au matin, je n'avais pas eu de soins. Les douleurs ne faisaient que s'accentuer. Le bas-ventre avait fait un globe. Je ne pouvais pas uriner par la voie normale. Oui. À l'intérieur, il y avait une rupture de l'urètre. C'est le matin à 5 heures qu'on m'a même fait la radio. Et la radio montre. Parce que quand j'ai fait l'accident, l'os du bassin s'était fracturé et ça a coupé l'urètre à l'intérieur. Dieu merci, la partie génitale n'avait pas de problème. La rate n'avait pas de problème. C'était ça l'enjeu. Il ne s'était pas coupé, puisque l'urètre normalement à 7 cm selon. Donc, vous pouvez imaginer comment c'était. Là où il y a le sphincter, c'est là où ça s'était coupé. Non. Et là maintenant, j'étais abandonné à moi-même. Les gens que j'ai vus hier, je vous dis, la Quintini était pleine. Dieu merci pour Maman Mado, Maman Blessing, paix à son âme. En face de la Quintini, elle travaillait, elle avait mis sa blouse, puisqu'on était à l'Assemblée d'Aqua ensemble. À l'époque, c'est elle qui est venue intervenir. Elle a recommandé à ma famille de chercher un SAMU pour m'amener à l'hôpital général comme évacuation. C'est donc là où ils se sont battus. On m'a amené là-bas. De 9h, on est arrivé là-bas avec les embouteillages à 10h à l'hôpital général. C'est là où on m'a pris. Aux urgences, de 10h. C'est à 15h que j'entre au bloc opératoire. De 15h, je sors à 17h. Et la maman là s'est tenue auprès de moi, à mes côtés, jusqu'à 7h là. Donc toute sa journée était off. Wow. J'étais méconnaissable. C'est comme si j'avais déjà fait 6 mois de maladie. Avec la boue et tout qui était sur moi. Dieu merci, l'accueil à l'hôpital général m'avait donné le courage. Donc dès lors, on avait mis une sonde suspibienne. Donc l'urine s'évacuait maintenant par une sonde suspibienne et j'avais une poche. Je ne pouvais plus marcher. Ça a mis beaucoup de temps. Et vous connaissez l'hôpital général, beaucoup d'argent, ce qui fait que
Ce défi, même l'œuvre, je ne pouvais plus rien faire. J'étais isolé. J'étais abandonné. On m'a oublié. C'était pas facile pour moi. Et c'est un moment où, de 2010, 2011, 2012, après là, on m'amène d'abord au sapeur-pompier parce qu'ils ont un centre là-bas. De rééducation. Non, une infirmerie. Ok. Parce qu'il n'y avait plus les moyens pour l'hôpital général. Donc il fallait qu'on me suive. Là-bas, j'ai été persécuté. Parce qu'il y avait les produits du DNLD, les compléments alimentaires. Et le monsieur était là. Mais je disais toujours, je ne mourrai pas, je vivrai. Par tes maîtrises, j'ai été guéri. Wow. Par tes maîtrises, j'ai été guéri. Je ne mourrai pas, je vivrai. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'était ça. Et je déclarais que mon cas est différent. My case is different. Mon cas est différent. Ma mère se couchait au sol par terre. Mais laissez-moi vous dire, un jour, j'ai pris la décision. C'est un, je dois marcher. Parce qu'on me mettait les couches comme un enfant. Imaginez-vous un adulte déjà. Et je ne pouvais plus rien faire. Je faisais tout sur place. Étant couché, on me nourrissait comme un bébé. J'ai dit non, cette affaire-ci doit changer. Comme j'avais pris la résolution. Un jour, je dis à maman, pardon. Je veux m'asseoir. Elle dit non. Étant couché, j'ai fait l'effort, je me suis assis. Une rééducation personnelle. Wow. Le lendemain, je me suis encore assis. J'ai dit, tiens la jambe-ci, fais que ça touche le sol. L'autre, pareil. Elle a commencé à pleurer, elle a dit non. Le lendemain, qui suivait, le jour suivant, j'ai dit, je veux m'asseoir. J'ai déjà trop mis long ici sur le lit. Mon dos, Dieu merci, je n'avais pas eu les escarres. Oui. Et c'est donc là où le bac pesait comme c'était les tonnes de ciment. Et je me suis assis. Il y a une sœur, maman Marie Pipoka. Quand elle est venue, elle a commencé à pleurer. Et l'autre jour qui suivait, elle dit, pardon, porte, soulevez-moi, je veux marcher. Elle dit non, non, non. J'ai commencé à essayer de tenir les lits qui étaient là, les murs. Tous les infirmières sont sortis. Il dit que le Dieu du pasteur, William, est puissant. Wow. Ça, c'est un revenant. On savait que tu allais mourir, on t'avait isolé. Parce qu'il n'y avait plus de possibilité pour toi. Et même ceux qui venaient vers moi, imaginez-vous un jeune pasteur. Imaginez-vous un jeune frère, si je peux le dire. Tout était déjà fini, selon le monde. Mais Dieu a toujours un plan pour nous, bien aimés. Et de là donc, c'est le médecin qui m'avait pris en charge, était aussi à l'hôpital des Sœurs de l'Opaume, le coût était un peu moins. J'ai passé des mois là-bas. J'ai eu à avoir 4 interventions chirurgicales pour joindre l'urètre. Il n'avait pas pu. De là donc, ça n'allait pas. L'une des opérations qu'on avait faites, j'avais perdu beaucoup de sang. Et le lendemain, on me ramène au bloc. J'étais là comme ça, on n'avait même pas anesthésie. J'ai perdu beaucoup de sang. Mais j'étais toujours souriant. Quand tu me voyais, je ne savais pas que c'était quelqu'un qui va. Et mes frères pleuraient dehors. Ils ne pouvaient pas me dire. C'est donc comme ça que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. J'étais toujours constant. C'est cette constance dans la parole, dans la prière. Et c'est ça qui m'a aidé. Et de là encore, on vient me dire que j'ai l'hépatite. L'hépatite. Étant dans cette situation, je n'ai rien compris. Wow. Après, les résultats sont sortis. On me dit, il n'y a rien. Il y avait une missionnaire blanche là-bas. Elle vient me dire, une Française, mon révérend, ça c'est un miracle, ça c'est un miracle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je dis que le Jésus qui est là-haut. Elle dit que non, 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 non. Ce n'est pas le Jésus là. Parce qu'ils adorent Marie. Wow. J'ai dit que ce Jésus, l'apôtre Paul, j'ai dit que non. Paul était misogyne. Donc, elle ne considère pas Paul. Elle considère les évangiles et les livres de Moïse. J'ai dit donc, qu'à cela ne tienne. Quelque chose s'est produit. Et elle dit, elle confirme. Elle est partie. Donc, étant donné, j'ai dit au médecin que papa, parce que je l'appelle Daddy. J'ai dit, papa, vous êtes mon père. Et étant là-bas, j'ai fait beaucoup de mois. On m'appelait même Major. Wow. C'était pas aisé pour moi, mais j'ai persévéré.
Je sors donc de là. Il écrit mon rapport médical, puisque ma famille avait exigé qu'il faut un autre suivi médical ailleurs. Pendant que je rentre, je marchais déjà un peu. Jusque-là, je portais toujours la sonde suspubien. Et le défi était chaque mois, je dois partir à l'hôpital pour faire l'UCB, l'antibiogramme, pour m'épargner des infections et tout et tout. Et je devais changer la poche urinaire 2 fois par semaine. C'était comme ça donc. Les examens, et changer la poche, changer la sonde folée. Il fallait aussi prendre, c'était pas facile. Et quand j'étais infecté, il y avait beaucoup de dépenses à faire. Des antibiotiques forts, 5 000 francs 1. Et puis maintenant, souvent, je me retrouvais à 10. Mais Dieu pourvoyait. Parce que lorsque tout le monde m'a abandonné, Dieu a aidé. Ma famille m'a beaucoup aidé. Là, il faut le savoir, il faut le reconnaître. Les frères à l'église, certains frères m'ont aidé. Mais les autres, c'était pas facile. Là où j'étais. Donc c'est comme ça. Il y a encore un autre défi. Je devais me rendre en Afrique du Sud pour être évacué pendant cette époque. Et c'était la première tentative. Ça n'avait pas eu lieu. C'était pas facile avec la hiérarchie. Je vous le dis. Ça, il faut le reconnaître. Du coup, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient dites. Soit que j'ai voulu porter plainte et tout aux gens, mais chose que je n'avais jamais eu à faire. Mon père était dépassé. Et dans ma famille, il était question que c'est vous les gens des églises là, puisqu'il était catholique. Voilà, tu es parti soit disant que tu sais Dieu. Voilà ce qui t'est arrivé. Il a même demandé l'audience pour aller voir celui qui coordonnait à l'époque. Mais la suite n'était pas favorable. Papa était touché, mes frères étaient touchés. Bon, je suis resté dans mon coin, calme. Ma grande sœur est venue me chercher à l'époque, j'étais à Ngodi, à Akwa, après les sapeurs-pompiers. Au petit terrain, stade de Ngodi là, juste en face, il y a un pissonnet là-bas, c'est là où on a grandi. Et ça fait que le Seigneur m'a toujours donné ce courage et cette détermination. Étant chez ma grande sœur, je me voyais comme un pouvoir. Je n'ai pas fait seulement 1 an là-bas. J'ai fait des années. Elle m'encourageait avec son mari. Je me suis retrouvé aussi ailleurs. J'ai commencé même une œuvre là-bas, puisque le Seigneur était aussi en train de me réconforter. J'avais commencé une cellule. Là, c'était en convalescence. Pendant ce moment, je n'étais même pas en convalescence. Oui, bon, si nous pouvons le dire. Ok, oui. Vous étiez en train de revenir, quoi. Donc, c'était comme ça. J'avais toujours la sonde suspubien. Je pouvais m'habiller comme vous, mais vous ne pouvez pas imaginer que j'ai la sonde. J'étais lorsque je voyageais pour Yaoundé, parce qu'il fallait suivre le dossier médical, le dossier aux assurances. C'était ce défi. Quand je rentrais, j'étais aux urgences. La sonde, soit elle est bouchée, soit la température augmente, soit ça n'allait pas. Soit la respiration ne donnait pas bien. Mais jusque-là, je gardais toujours mon sourire. Je confessais toujours la parole. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage. Je ne mourrai pas, je vivrai. Christ en moi l'espérance de la gloire. Mon cas est différent. Je me rappelle, Papa Mahop est venu, il m'a dit ceci. Parce que je lui avais dit, j'étais en Bamenda, j'avais eu une situation. On m'avait opéré là-bas à Bamenda, l'appendicite. Et j'avais eu un rêve où une petite fille me disait que dans le rêve, on a cherché à te tuer depuis que tu es petit. Parce que tu es avec Dieu et que Dieu est avec toi. On n'a pas pu. Je lui ai dit que, mais elle me dit que tu vas voir, elle dit que qui t'a mandaté? Je suis un serviteur, j'ai commencé à prier, je me suis réveillé. Même abonné pour pas. 2 semaines avant, c'est un portrait d'un vieillard que je vois. Il dit qu'on t'avait raté là-bas. Ici, tu ne peux pas. Il a dit que vous ne pouvez rien faire. C'est donc là où j'ai dit que non. Je suis venu servir Dieu. Je ne peux pas mourir ici. Le Dieu qui m'a amené, j'ai commencé à prier. C'était à la dévotion matinale.
vers 5 h, 6 h. Et ce portrait a parlé, c'est parti. J'étais dans un programme. Donc pour revenir, par la grâce de Dieu, j'ai encore eu 2 autres opérations ici, par voie endoscopique, toujours pour joindre l'urètre. On n'a pas pu. On n'avait pas pu. Et c'était un choc pour moi. Et lorsque le médecin qui sortait de France, il avait demandé que, dès lors, comme Papi n'a jamais eu à voir ce genre de cas, il va falloir que on puisse ouvrir entre la partie anale et la partie génitale. C'est là où je vais commencer à faire évacuer l'urine. Okay. Je lui ai dit non. Le Dieu que je sais ne me l'a pas dit. Et le chant qui est sorti de ma bouche, de mon cœur, tu es plus grand que ce que l'on dit. Et l'assistant a commencé à m'intriguer. Pourquoi tu dis ça? Il me grondait. J'ai dit, c'est ce que Dieu a dit. Merci beaucoup pour vos soins, pour votre amabilité, pour le soutien. Je vous remercie, je suis parti. Parce que ces opérations n'étaient pas aussi faciles. C'était même les bien-aimés qui n'avaient presque rien qui m'aidaient. C'était des centaines de mille, 800 000, 1 million en montant. Bon, donc de 2012, je n'avais plus aucun soin. Pendant ce temps, j'irais comme ça, je partais dans les hôpitaux. Et c'est comme ça que je suivais l'affaire aux assurances. Et par la grâce de Dieu, un jour, je suis donc parti à Yaoundé pour les soins, pour chercher un autre hôpital. Je suis arrivé à Bethesda. Et le surintendant à l'époque, Pambiwan, m'avait accueilli et ils m'ont envoyé là-bas. Jusque-là, les médecins ne pouvaient pas. Il m'a encouragé. Le docteur Chou, vraiment, m'a dit qu'il est désolé que ce coup m'est arrivé étant jeune, puisqu'il était chargé du département des hôpitaux et tout dans le plein évangile. Donc, à l'époque, donc, pendant que je suis là, je pars chez le professeur Fouda à l'hôpital central de Yaoundé que j'avais rencontré, j'ai rencontré là-bas. Ils m'ont dit que vraiment, c'est pas facile. Il faut opérer, parce qu'il est un orthopédiste, médecin orthopédiste, remettre les os avant maintenant de suivre pour aller chez un neurologue. Ce n'était pas facile pour moi. C'est donc là où le dossier que je suivais, l'évacuation sanitaire, le cabinet m'appelle, de la contre-expertise. On dit que non, ils ont accepté pour ma prise en charge. Parce qu'il y avait un protocole à suivre qu'on avait soumis, parce que j'avais 5 pays que j'avais sollicités. L'Israël, la France, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, les États-Unis. Et l'autre pays qui est venu après, l'Inde, que mon médecin m'avait dit, conseillé. C'était donc l'Inde qui était propice pour moi. Ils ont dit que je peux venir pour les soins, pour l'opération. Et c'est comme ça, pendant que je suis là, parce que j'avais la rage, que vraiment je devais trouver les frères nos ressortissants, parce que je suis côtier. Donc c'était pas facile, il fallait essayer de voir ceux qui sont en haut, pendant que je prie et puis pendant que je suis dans cette situation. C'est donc là où on m'appelle, qu'on a approuvé, mais que je revienne pour la contre-expertise. Je rentre donc, on m'examine, on dit que non, ce qui est écrit sur le rapport, c'est ça. Et c'est comme ça, là nous sommes en 2014. 2014? Oui. C'est en 2015, fin 2015. Vous connaissez, le Cameroun avait le système. Pour qu'on me donne, pour qu'on intervienne, il fallait qu'un haut commis de l'État puisse intervenir. Au MIFI, on ne me connaît pas, mais Dieu a fait ça. À la direction des assurances, mon avocat me dit que mon avocat conseil me dit qu'on te connaît. Je dis qui j'ai. Donc, tout le monde te connaît là-bas. Après, il dit que oui, mon Dieu est au contrôle. C'est lui, c'est lui. C'est donc comme ça, on a pris mon dossier et on devait retirer l'agrément à ceux d'exploitation, à cette compagnie d'assurance. Et le ministre a dit, ce dossier-ci, c'est pour un jeune pasteur. À l'époque, c'était un musulman. Et grâce à lui, et grâce
aux gens Un musulman qui intervient qui pour intervient pour un pasteur. Oui. Wow. C'était comme ça. Wow. Donc de là, donc, en fin 2015, je fais les papiers pour me retrouver en Inde. Je suis donc arrivé en Inde. On part d'ici à 11h. Je me retrouve là-bas le lendemain, parce qu'il y avait les escales. Mais chose qui m'a choqué, je n'avais personne. Personne ne m'avait accompagné. J'arrive à l'aéroport, on m'a accueilli. Dès que j'arrive à l'hôpital, après près de 30 minutes, on m'a fait un check-up. C'est donc là où le médecin me dit que non, il ne peut pas m'opérer demain. Je dis que je n'ai pas laissé mon pays pour venir ici, pour me balader comme un Eldorado. C'est vous qui avez accepté et je suis venu. J'avais déposé $6,000 à l'époque. C'est donc là où je lui ai dit, vous allez m'opérer demain. Vous allez m'opérer, ça va bien se passer. Il dit non. Il dit signer, si j'ai signé. Quand je monte, les larmes coulaient. Mais j'ai dit que non. Je ne peux pas céder aux caprices de l'ennemi. Il y avait un livre d'un pasteur sur les anges. J'ai lu, j'ai appelé 2 frères, des pasteurs. Frère, priez pour moi. C'est donc comme ça. Le lendemain, on est venu me chercher. Et il m'a opéré. De 9h, je suis sorti à 16h, 17h. On m'a installé. Donc j'avais la sonde suspibienne, la sonde urétrale et le drain. Il avait réussi de joindre les deux, l'urètre à l'intérieur. Wow. C'était une joie pour lui. Jusqu'à présent, il est comme mon père. L'urologue. D'accord. Docteur Bachi. Et vous savez, c'était une grande expérience pour moi. Si je cédais, d'écouter la voix du médecin, j'allais rentrer et puis ma vie devait passer comme ça. Comme il avait réussi de joindre cette urètre, au moment où on devait faire l'ablation de la sonde, suspibienne, pour fermer et que... Là, c'était un 25 décembre. En Inde, là-bas, eux ne fêtent pas Noël comme nous. J'ai fêté avec une colonie, un couple sénégalais que j'ai rencontré là-bas à la diaspora africaine. Et puis bon, le lendemain, il fallait faire l'ablation. La sonde a sauté, urétrale. Wow. Il a eu peur. On a repassé. On n'avait pas anesthésié. Une autre sonde, comme un fil, un câble, comme un câble courant, mais très fin. Un câble de cuivre, quoi. Oui, on a passé, ça passait, il n'y avait pas de problème. Le lendemain, le 26, je suis rentré au bloc. On a remis l'autre. Et après ça, quand on enlevait ici, ça ne se refermait pas. Ce que j'ai vécu là-bas, c'était la main de Dieu. Moi-même, je n'en revenais pas. Dès que je rentre, il y avait beaucoup de malades qui sortaient du Kenya, l'Ouganda, du Nigeria. J'étais avec aussi les Congolais. Mais quelque chose m'avait intrigué. Je gardais toujours ma foi. Je mettais les couches parce que quand je pouvais marcher, l'urine coulait. Même quand je pouvais m'habiller, et puis il y avait des fuites. Et le médecin est devenu inquiet. Ils m'ont même à un moment donné abandonné. J'ai tenu ferme. Les 2 autres opérations qu'il a faites, je n'avais pas payé. Mais il y avait un problème. Là où il y avait la sonde suspibienne, c'était béant. Le jour où moi-même j'ai vu ça, j'ai vu le dedans. J'ai filmé avec mon téléphone Android. Vous avez vu la sonde suspibienne? La sonde, non. C'était comme un creux. Wow. J'ai dit, maître, j'ai commencé à prier. Ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire. Je suis rentré. Il y a eu un qui apprenait français. Il me dit que, mais comment tout et tout, et il expliquait, rien, on a continué en anglais. Il dit que je vois en Afrique, est-ce qu'il y a certains problèmes là-bas? Il dit, il n'y a pas de problème. Vous avez les rivières? Je dis oui. Il dit que peut-être c'est un microbe et tout ça, ou une bactérie. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, Dieu est au contrôle. Dans l'hôtel où j'étais, il y avait une maman qui avait un problème, un cancer de l'utérus.
Depuis qu'on s'était vu 2 semaines, j'ai partagé mon témoignage, j'ai prié. Dès que je suis rentré de l'hôpital ce jour-là, on me dit que ma mère veut me voir. Elle était en bas au rez-de-chaussée. Quand je l'ai vu que le Seigneur m'a guéri, la prière que tu avais faite, le Seigneur m'a guéri. Wow. Moi-même, je ne pouvais pas imaginer. C'est comme ça que j'entrais dans nos hôtels où il y avait la diaspora. Je partageais la parole, j'encourageais les autres. Le même lit, la même salle où j'étais, la même chambre, il y avait une jeune Kenyane qui avait quelque chose comme une tumeur au sein. Et dès qu'elle arrive, sur le plateau là-bas est avancé, technique. On retrouve aussi au niveau de kidney, c'est quoi? Kidney. Ici. Bon. Le rein? Le rein. Ouais. J'ai dit que madame, ça ne va pas se passer. On demandait 25 000 $. Elle était une jeune fille de 16 ans, 17 ans. J'ai commencé à prier. Je lui ai rassuré que maman, ça va bien se passer. Le lendemain, 2 jours après, tout ce qu'on voulait, le Seigneur a pourvu. Wow. On n'avait pas utilisé tout l'argent. Ils sont partis au centre d'oncologie. Ce qui était ici a disparu, ce qui était ici a disparu. Ils sont partis, oui. Et j'étais resté là-bas. J'ai rappelé à Dieu, si les autres là, tu les guéris, moi qui suis ton serviteur, qu'est-ce qui ne va pas marcher avec un ventre ouvert? J'ai prié, j'ai dit que non. J'ai rappelé sa parole. Que tu as dit que la lumière soit, la lumière fut. Que ceci se rétrécisse. Je suis rentré chez le médecin. L'infirmier était dépassé. Ça s'était rétréci comme ça. Il m'appelle. What's wrong with you? What's happening? J'ai dit que non, Dad, it's all. The Lord that I'm serving is great. J'ai dit que wow. Comme ça que il commence à m'expliquer les choses. Et de là donc, et le Seigneur a fait, étant même là-bas. Et il savait que ça n'allait pas se passer. Mais Dieu, par sa main puissante et invisible, je suis rentré ici. Mais avant de rentrer ici, j'ai eu tous les coups du monde. Mon argent était fini à l'hôtel, on avait saisi mon passeport et tout, mais Dieu a pourvu. Le médecin-chef et mon médecin, mon neurologue, ils ont payé. Je suis rentré. C'est quand je suis venu, j'avais toujours la sonde suspubienne et la sonde urétrale. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le médecin qui me suivait ici, je suis allé vers lui. Il m'a prescrit un médicament, ils étaient en ligne ensemble, en contact. À la veille qu'il a donné qu'on devait surtout enlever la sonde. À la veille, la sonde saute. Presque même ce phénomène comme là-bas. Donc la sonde, ça n'allait pas, ça bouche, ça bloque. Il y avait une complication. Donc la partie qui était fermée, ça coulait encore. On avait fait, ça n'allait pas. Mais bien après, on dit qu'on doit m'amener à un autre centre, on demandait plus de 2,5 millions, 2,2 millions. Et puis, je suis rentré chez lui, demande 220 000, 225 000. Je suis rentré au cabinet. Lorsque l'assurance avait payé, j'ai réglé la dette de l'hôpital et le cabinet. Je n'avais plus grand-chose. Dieu merci. La sonde urétrale était encore là. Là où ça coulait, c'était refermé seul. Ici, je suis bien. Lorsque ça ne coulait plus seul. Donc j'avais une sonde. Et cette sonde était bouchée. Et ça faisait le globe, ça n'allait pas. Je me rends donc au centre. Et c'est comme ça que le médecin me dit que tu iras au bloc opératoire. Il était au bloc. C'est un médecin que j'ai fait beaucoup d'années avec lui. C'est donc là où il me dit que non, on rentre au bloc. Là, c'était vendredi. J'arrive là-bas vendredi soir. Maintenant, on est samedi. Il dit, il faut supporter. On essaie de mettre pour qu'on tire. C'était pas facile. Et puis, on a essayé d'enlever pour tirer l'urine par force. Et ça coulait là, il dit que non. C'était bloqué.
Vous savez, ma famille était désespérée. Ma famille pleurait. Je perds mon père en 2014. Il avait trop de soucis. Et pendant que j'étais là, ma maman vivait. C'est donc là où Dieu a fait quelque chose. Cette même nuit-là, j'ai rappelé à Dieu ses promesses. De Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle de la guérison. J'étais avec mon neveu. J'ai dit, Seigneur, Jésus, Moïse, Abraham, Isaac, Jacob n'ont pas vécu ceci. Mais tu as dit, par tes mains, je suis guéri. Je refuse de rentrer au bloc. Je refuse. Pour la 11e fois, donc 6 opérations ainsi 4 en Inde. Je refuse. Je ne suis pas devenu cobaye. Ouais, un rat de laboratoire, quoi. Et je vous dis, quand cela s'est produit, aux environs de 5 h, 6 h, les infirmières de garde sont venues disant que non, on doit prendre les paramètres. Et il me dit que, mais, toi, tu es encore là comme ça, qu'est-ce que tu fais comme ça? Hein? Ok. Demain, là, on est dimanche, tôt le matin. Demain, on va t'amener au bloc. Daddy va venir. Tu seras la première personne. J'ai ri. J'ai dit, j'ai compris. J'ai souri. Et il dit que tu souris seulement. J'ai dit, j'ai compris, madame. Elle est partie. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit dans ta parole, par tes mains, j'ai été guéri. Je crois que tu m'as déjà fait ce miracle. C'est pas aujourd'hui que je vais encore rentrer. Je ne rentre plus. Après quelque temps, c'est comme si tout le ventre tourbillonnait en moi et puis il y avait une pression. Et ça, c'est comme si ça voulait sortir par la voie urétrale. Et de là, j'ai poussé. Quand j'ai poussé, la sonde est sortie. La sonde est sortie. Encore une fois. Encore une fois, par la voie urétrale. L'urine est sortie avec tout ce qui était comme déchets dedans. Les caillots de sang et tout et tout. C'est donc comme ça pour la première fois. Tout le matelas, tout ce qui était déjà imprégné. On est venu changer. Cette même infirmière a commencé à appeler les autres. Venez voir le miracle que Dieu a fait. Pour la première fois, je pouvais aussi uriner comme tous les hommes. Et lorsque le médecin est venu faire la ronde, il dit que, mon révérend, le Dieu que tu sais t'a opéré, il t'a exaucé, tu peux sortir. Ma famille est venue dimanche après le culte, puisque maman avait cru, mes grands frères ont cru. L'un de mes grands frères avait cru 6 ans après que j'ai cru. Ma mère 12 ans, ainsi que les autres. Ça fait que, bon, ma maman parlait en pleurant, mon grand frère, on va alors faire comment? Il a dit, le Seigneur Jésus a fait ça. Ils disent quoi? Au lieu de rentrer au bloc, au lieu de payer 2 millions plus, 200 000 plus, c'est 25 000 que j'avais payé, je suis rentré. C'était une délivrance pour moi. Et j'ai témoigné. Ce qui fait que, là, on est en 2016, 2017, 2018. C'est maintenant que on me rappelle pour œuvrer, pour travailler là où nous sommes, dans la mission. Ça fait mal. Papa Maro m'avait dit pardonne. Et c'est là où j'ai compris la profondeur et la dimension du pardon. Restaure tous ces gens dans ton cœur, chose que j'ai fait. Je suis allé rencontrer. Au bout de gens me disaient qu'on savait que tu allais mourir. Moi-même, je ne réalisais pas ce qui s'est passé, même jusqu'à présent. Ceux qui m'ont vu ont toujours dit je suis revenant. Moi-même, je ne réalisais pas. Parce que la parole de Dieu me dit. Et la respiration, le souffle de vie. Donc, ça m'a pas dérangé. J'ai gardé mon sang-froid. On m'a fait dans une zone rurale. Pendant que je suis là-bas, je me rends là-bas en fin 2017. Et pendant que je suis là-bas, je suis vraiment convalescent. Avec ces 10 opérations que j'ai faites,
Je trouve l'église. J'ai commencé à servir avec des moments très difficiles. Mais le Seigneur a fait grâce dans sa fidélité. En 2019, je me suis marié. Wow. Le 20 juillet 2019. 2020, le Seigneur m'a accordé la grâce avec la naissance d'un bébé fille. Et aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Wow. Une fille et 2 garçons. Wow. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui fait que, avec tout ça, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Et avec ce que j'ai vécu à l'époque, c'était pas facile. Quand j'ai rencontré la sœur pour me marier, les gens disaient, est-ce qu'il est même encore un homme? Imagine-toi. Cela ne m'a pas dérangé. Dieu merci, il m'a donné une sœur. Elle avait gardé sa foi et son sang-froid. Même les leaders avaient dit que non, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui me prouve? C'est quand on dédicace le premier bébé que le superviseur se tient et il le dit. Il y avait trop de bousculades. Même le jour du mariage, dans la salle, on disait à la belle-mère que vraiment, tu laisses ta fille. Le monsieur, si le mariage, c'est pas comme on pense. Il faut aussi, à l'époque, on m'avait dit que non, le mariage est charnel à 95%. Quelqu'un parlait de ça. Je suis resté, j'ai dit à la sœur que si c'est comme ça, je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour toi. Elle a tenu ferme, que c'est toi mon mari. Et Dieu a fait grâce. Le premier, le deuxième, le troisième. Quand tu vois ces enfants, ils m'ont ressemblé. Ils m'ont ressemblé. Maman meurt en 2018. Je me marie en 2019. Maman meurt en 2018 et tu te maries en 2019. Tu sais ce que maman a dit? Elle me dit ceci. Quand tu as fait cet accident, je savais que tu allais mourir. Quand j'enlevais les excréments, j'ai dit que c'est pas toi qui devais... Parce que dans toute la famille, j'ai tout été... J'avais une vie pieuse, pas comme les autres. Je n'ai pas connu le désordre. Je n'ai pas vécu une vie mondaine et puis... Pourquoi toi? Elle me dit ceci. J'avais déjà écrit un bout de papier que je devais me rendre au Vouri, laisser ma carte d'identité et tomber dans l'eau. Elle dit, une voix m'avait parlé que si tu le fais, les autres enfants, 8 enfants, nous sommes 7 garçons, une fille, vont penser que tu aimais ton garçon aussi plus que eux. Laisse ça passer. Elle n'est plus partie dans le Vouri. Et quand elle me voit, elle dit que j'ai peur de toi. Tu n'es pas mon fils. Dieu t'avait seulement mis dans mon sein. J'ai peur. Parce que tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a dit, tu as toujours gardé ta foi, ton sourire. Et voilà le résultat. Et elle a dit, elle est fière. Et son souhait, c'était de me voir servant le Seigneur dans la joie. Donc, c'était comme ça. Et le Seigneur m'a béni. Vous savez, les photos que j'ai renvoyées en Inde, même le médecin n'en revenait pas. Wow. On a dit qu'elle est là-bas, l'urologue. J'ai une maman là-bas, elle a dit qu'elle ne revenait pas. Une petite anecdote. Quand on m'avait chassé de l'hôtel, j'ai retrouvé ce Sénégalais avec sa femme, ils m'ont hébergé chez lui. Et il était un professeur à l'université française, Mahatma Gandhi, à Gujarat, à Ahmedabad. Il avait un souci. J'ai compris qu'il faut aussi porter le fardeau de certaines personnes. Il me dit que non. Depuis qu'il avait sa femme, il n'a pas d'enfant. Je dis, tiens, comme j'ai mis mes pieds ici, quelque chose va se passer. J'ai dit, Seigneur, agis. Ces gens ne m'ont pas demandé l'argent, mais ils m'ont hébergé comme un frère noir, un catholique. Moi, je suis pentecôtiste. C'est donc comme ça que vous allez m'excuser. Hein? J'ai pris quelque chose que je dégrainais. Seigneur, par tes mains, je suis guéri pour moi-même.
Et pour eux, après 2 semaines, la femme a commencé à cracher. Il vient me voir. William, monsieur William. J'ai dit ok. J'ai dit gloire à Jésus. Wow. J'ai dit merci Seigneur. On est comme une famille. Et quand je suis rentré au pays en 2016, il m'a envoyé les photos. Un garçon. Wow. Que le Seigneur a fait grâce. Vous savez, même dans le ministère, là où je suis parti, on m'a envoyé à Dibombari. C'est là où j'étais pasteur, vous pouvez imaginer. Il n'y a pas. Mais j'ai gardé mon sang-froid. Dans la vie, j'ai compris qu'il ne faut jamais se plaindre. Et Dieu m'a aidé. Dibombari est devenu une terre de bénédiction. Tous mes 3 enfants sont nés là-bas. Wow, Dieu. Donc jusqu'à aujourd'hui. Je ne trouve pas les mots en fait. Parce que je m'attendais vraiment pas à ceci. Et pour moi, c'est un privilège de t'avoir sur notre plateau. Merci beaucoup. Et je crois que ce témoignage ne va pas toucher une seule personne, mais beaucoup plus de personnes qu'on puisse l'imaginer. Amen. C'est un témoignage à caractère évangélique et qui présente la parole de Dieu sous sa forme la plus puissante. Amen. Dieu est capable et rien n'est impossible à Dieu. Et il y a une partie dans votre témoignage que vous avez souligné qui m'a beaucoup touché, c'est la puissance du pardon. Quand même ceux qu'on pense être les mieux placés pour nous comprendre, nous mettent à l'écart. C'est souvent difficile de revenir et accorder du pardon. C'est pas facile. Mais à cause de l'amour de Dieu, on peut l'accorder. C'est un témoignage complet. Je n'ai pas de mots à dire. Et pour moi, comme je l'ai dit, c'est un privilège de vous avoir eu sur ce plateau. Je crois qu'il va toucher beaucoup de personnes dans ce monde entier. Et il va aider à gagner beaucoup d'âmes au Seigneur. Amen. Je vous remercie une fois de plus d'être passé sur notre plateau. Merci. Et je suis sûr qu'on se reverra une prochaine fois. Tout à fait. Je remercie le Seigneur pour vous qui me faites aussi passer, puisque je ne savais pas par où commencer aussi. De grâce. J'aurais voulu même écrire une histoire, un livre. Ah oui, pourquoi pas? Donc, beaucoup de frères me disent, même ceux qui sont à l'étranger, tu attends quoi? Les frères à l'église, j'ai dit non. Le temps du Seigneur est le meilleur. Donc, pour encourager les frères, il ne faut jamais perdre espoir. Amen. Il faut tenir ferme. Amen. Même quand ça semble ne plus marcher. Même quand tu fais face au rejet, même quand les gens te jugent autrement, que ce soit au milieu ecclésiastique, que ce soit du côté médical, que ce soit avec les amis. Accepte ça comme ça. Dieu a une parole. La Bible est là, qui peut te consoler et te galvaniser d'avancer. Parce qu'il y avait certaines voix que prend Arata Chobdaï, le poison meurt. J'ai dit non. 2012. Donc merci beaucoup, que le Seigneur vous comble. Que vous bénisse. Merci beaucoup. Avant de terminer, je me poser une question que je pose à tous nos invités. Dites-nous, qui est Jésus-Christ pour vous? Pour moi, Jésus, il est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Et Jésus est plus que fidèle. J'aime employer ce parole même quand je rends ministère. Et quand je rencontre les gens, vous savez, on ne peut pas définir celui-là. Donc, il est tout pour moi. Mon père, mon médecin par excellence, mon soutien, il est mon arrière-plan, mon avant-plan. Il est celui-là qui me fortifie. Et il est celui qui est toujours avec moi. Et c'est ce que je dis aux gens. Et c'est lui, quand tout le monde ne peut plus, c'est là où il commence. C'est là où il fait. Il est mon ami fidèle et tendre. Ouais. Parce que je disais, même si je traverse par la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car sa houlette et son bâton me rassurent. Donc il est mon assurance. Donc, c'est ce que je peux dire, mon bien-aimé. Il est si merveilleux. Et il exauce aux prières.
il exauce les prières. Amen. Merci beaucoup encore pour votre témoignage et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Shalom. Shalom.